écoutez, aujourd'hui, on s'est retrouvé sous ce soleil merveilleux dans ce lieu magnifique qu'est l'île Fanac, classé tellement ce lieu est emblématique d'une qualité de vie, d'un beau site paysager, tout simplement pour inaugurer l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par le territoire en lien étroit avec la ville de Joinville, à la fois pour permettre de ne plus rejeter les eaux usées directement dans la rivière, aménager de manière écologique cette île. C'est un peu l'image de ce qu'on veut faire à l'échelle du territoire et maintenant aussi à l'échelle du département pour améliorer la qualité de vie. Certes, je suis sénateur du département, mais je suis aussi conseiller territorial et donc j'ai eu l'occasion de voter pour cette formidable remise en nature de l'île Fanac et je viens là féliciter, encourager le maire parce qu'en l'occurrence c'est vraiment le travail des élus locaux de sauvegarder ce patrimoine, de l'inscrire dans une préoccupation d'environnement. Ce qui a été expliqué notamment sur le traitement des eaux usées, les travaux ne se voient pas. Mais ça a été considérable, c'était une prouesse technique. Et moi, je veux féliciter le maire de Joinville, le président Capitagno, le président du département, qui pousse beaucoup pour que ce département soit un département exemplaire en matière d'environnement. Et puis, le rôle des parlementaires, Michel Herbillon et moi-même, c'est d'accompagner ce mouvement et à l'Assemblée du territoire, de voter tous les crédits pour qu'on soit dans la verdure, qu'on puisse se baigner avec le préfet de région. Je lui offrirai un maillot de bain. Et comme ça, on montre bien l'image du territoire et ce que l'on est capable de faire pour l'environnement et la qualité de vie de nos habitants. C'est extrêmement important parce que les eaux doivent être dépolluées pour qu'on puisse se baigner. Moi j'ai un objectif primordial dans ce mandat, c'est la baignabilité de la Marne et il faut vraiment que toutes les actions d'assainissement soient réussies et réalisées. On a travaillé ensemble pour financer cette opération. Nous avons mis en place des subventions via l'agence de l'eau et l'établissement public a de son côté également financé. On s'est réparti la charge et je crois que c'est grâce à cette action commune que nous avons pu y arriver. Honnêtement, l'établissement public est l'un des plus dynamiques en matière de traitement des eaux pour assainir les eaux, pour faire en sorte que d'ici 2024, comme héritage, c'est pas seulement pour les JO, on le fait parce qu'on a cette perspective et c'est grâce à ça que le ministère de la Transition écologique a mis des crédits importants via l'agence de l'eau. Mais ça va rester, une fois qu'on aura fait tous ces travaux, on pourra se baigner durablement, on n'aura pas simplement les deux épreuves des JO dans la Seine. Aujourd'hui, je suis venu pour la signature d'une convention avec l'établissement public territorial Paris-Est Marne-et-Bois qui vise à pouvoir lancer rapidement des études pour améliorer les conditions d'assainissement des eaux de ruissellement des autoroutes A4 et A86 dans la Marne. Actuellement, faute de système de dépollution performant, quand il pleut, les eaux chargées d'huile, d'essence tombent dans la Marne sans être véritablement dépolluées. Et donc cette convention va permettre au territoire de lancer les études et encore une fois dans un second temps les travaux pour que ce ne soit plus le cas dans un avenir le plus proche possible. Il se passe tout simplement qu'on arrive à l'aboutissement d'un travail engagé par la municipalité depuis 2008. On s'est très vite réapproprié la Marne et cette île Fanac qui était pour nous le cœur de Joinville, réunissant les deux quartiers, le haut et le bas de Joinville. Il y a eu un travail qui a été fait par mon maire adjoint Jean-Jacques Gressier et puis moi-même de conviction, il fallait convaincre les Iliens, c'est une propriété privée presque pour eux, de l'ouvrir à la population et puis surtout de la rendre durable cette île parce que les arbres étaient plus entretenus, parce qu'on avait des dépôts d'ordures, les chambres à mines étaient squattées, on avait un éclairage sommaire sous les ponts. Et on a commencé à travailler avec les associations d'îles et après avec l'État, avec les réseaux, le département, VNF et tout pour les berges, pour conforter les berges. Et on s'est heurté
à des problèmes de financement, à la lourdeur de l'administration. Et c'est là où le territoire, et là je raccourcis tout, c'est là où le territoire a été précieux, d'avoir la confiance du territoire, avec François Roussel-Deveau et le président, bien évidemment Olivier, qui ont bien compris la nécessité d'intervenir sur ce territoire et de conforter les berges et puis de nous accompagner. Et vraiment un immense merci. Et puis une légende, cette île c'est une légende, et puis des difficultés qu'elle a traversées, des crues qu'on a vécues avec eux et qu'on a accompagnés. L'ascenseur, là derrière vous, l'ascenseur, ça paraît rien, mais tout d'un coup l'accessibilité, moi j'ai vu des seniors pleurer quand on a mis l'ascenseur en me disant on va enfin pouvoir descendre sur les Fanacs.